On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut Lida, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu te portes à merveille. Est-ce que tu prédis ton futur avec tes résultats passés? Est-ce que quand tu as déjà fait quelque chose, est-ce que tu arrêtes de le faire si ça n'a pas fonctionné? Ou est-ce que parce que tu as déjà essayé dans le passé puis que ça n'a pas fonctionné, donc tu vas prédire que ça ne fonctionnera pas plus tard? Est-ce que tu prédis ton futur avec tes résultats passés? Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? C'est que le fait de se servir de son passé pour prédire son futur, c'est de l'auto-sabotage. En fait, ça l'amène, la personne qui le fait, à ne pas prospérer à son plein potentiel parce qu'on est limité avec nos croyances, nos ressources du passé et on ne se permet pas de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans notre cheminement, puis quelles ressources qu'on détient aujourd'hui, quelle aide qu'on peut aller chercher aujourd'hui pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a tendance à prédire ton futur avec tes résultats passés? Ah, je le sais, je l'ai déjà fait, ça n'a pas fonctionné. Ah, j'ai déjà essayé cette méthode-là, ça ne fonctionne pas cette méthode-là. Ah, j'ai déjà fait telle affaire, j'ai obtenu tel résultat, fait que ça va être la même chose si je recommence. Si tu penses comme ça, je te dis arrête tout de suite. Regarde, évalue, tu sais, tu peux prendre tes résultats passés, il y a pas de problème, tu les prends pour te propulser puis pour t'aider à avancer, pas pour te limiter. Donc, est-ce que, bon, ben, dans cette situation-là, je voulais atteindre, tel, objectif, et j'ai pu arriver à tel objectif à la place où ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Parfait. Quelles sont les stratégies que j'ai utilisées pour pouvoir m'aider à atteindre cet objectif-là? Et là, tu évalues les stratégies que tu as utilisées. Tu regardes qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Dans qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tu regardes, est-ce que aujourd'hui, j'ai des ressources différentes qui, me permettraient de pouvoir le mettre en œuvre différemment? Oui ou non? Si c'est non, tu laisses tomber cette stratégie-là, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas pour toi. Si c'est oui, bon, ben, voici une nouvelle stratégie, la même stratégie avec des nouvelles ressources, soit des nouvelles ressources, des capacités, des compétences que tu as acquis, soit de l'aide que tu peux avoir, des ressources matérielles, financières, etc., que tu n'avais pas jadis quand tu as essayé la même chose, puis que tu peux posséder aujourd'hui ou que tu peux aller chercher aujourd'hui. Pour les stratégies que tu as déjà utilisées qui ont fonctionné, ben, ça serait de les répéter ou de voir est-ce qu'elle peut être optimisée. Hein, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des ressources différentes ou une manière de penser différente qui fait en sorte que tu pourrais optimiser ces stratégies-là, qui ferait en sorte qu'elles seraient une version 2.0 de la stratégie gagnante que tu avais eue la dernière fois. Ou simplement répéter la même stratégie qu'elle avait fonctionné jadis. Donc, est-ce que tu as tendance à faire ça, prédire ton futur avec tes résultats passés? C'est bon si c'est propulsant. Si tu te dis, ah oui, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà essayé, je vais réessayer la même chose, puis ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment cool. Mais si tu t'en sers pour ne pas faire, si tu t'en sers pour procrastiner, si tu t'en sers pour te limiter, dans ce cas-là, c'est de l'autosabotage et ça ne sert pas à grand-chose d'avoir ces pensées-là, d'utiliser ton passé, d'utiliser les stratégies et les résultats passés pour t'aider à obtenir ce que tu veux aujourd'hui. Fait que regarde comment que tu prédis ton futur parce que, en fait,
prédire ou planifier, là, tu peux, tu sais, quand on a un objectif, c'est important d'être dans le ici maintenant, hein. C'est toujours important d'être dans le ici maintenant et aussi d'avoir une direction vers laquelle on veut s'aligner. Fait que c'est important de rester en pleine conscience ici maintenant dans la vie et d'avoir un plan de match sur qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Par contre, si demain existe, on veut pouvoir avoir un plan pour savoir qu'est-ce qu'on fait demain, hein. Fait qu'on a à regarder les stratégies qu'on veut mettre en place pour atteindre notre objectif. Avec notre objectif, bien, on a à voir également, hem, qu'est-ce qui fonctionne pas, qui j'ai besoin d'aller chercher, pour m'aider, est-ce que j'ai besoin de déléguer telle affaire, quelles ressources ça me prend, puis qu'est-ce que j'ai en ma possession aujourd'hui que je n'avais pas dans le passé ou qu'est-ce que j'ai en ma possession aujourd'hui que j'avais dans le passé que je peux utiliser ou qu'est-ce que j'avais dans le passé que je ne me permettais pas d'utiliser, que je peux me permettre aujourd'hui d'utiliser. Parce que peut-être que tu as fait un ménage de croyances ou de, de limitations que tu pourrais avoir face à certaines compétences, capacités, aptitudes que tu pourrais avoir ou certains dons aussi parfois. Donc, regarde tout ce qui est là, évalue qu'est-ce qui est là et assure-toi que quand tu fais référence à ton passé pour ton présent et ton futur, que ça soit dans le but de te propulser, que ça soit simplement de regarder dans le rétroviseur dans ta voiture, regarder en arrière et non de te tourner et continuer d'essayer d'avancer par en avant en te tournant complètement en arrière puis en essayant de conduire en regardant en arrière. Parce que là, tu t'en vas direct dans le mur dans ce cas-là. Quand tu conduis une voiture puis tu regardes seulement en arrière, tu tournes la tête, tu regardes jamais en avant, ben dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu t'alignes vers le mur puis tu te plantes, ça, c'est sûr et certain. Fait que si tu veux t'auto-saboter puis te planter, c'est une bonne chose, une bonne manière de le faire. Mais si tu as envie d'atteindre tes objectifs, de pouvoir prospérer, de pouvoir prospérer à ton plein potentiel, utiliser ton plein potentiel, pouvoir te référer à ton passé pour pouvoir prédire, planifier ton futur et ton présent, ben dans ce cas-là, ce que tu as à faire, c'est vraiment te référer à ton passé et non vivre dans le passé et t'obliger, obliger à ton toi du présent puis du futur à vivre le toi du passé, ce qui fait en sorte que tu te limites où est-ce que tu t'étais arrêté dans le passé. Et dans ce cas-là, ben, tu n'es pas en train de vouloir atteindre un objectif, tu es en train de trouver des excuses pour ne pas atteindre tes objectifs. Puis si tu es comme moi, ben, si tu as un objectif, c'est dans le but de l'atteindre. Fait que si tu es en train de t'auto-saboter, c'est ta job à toi de dire: «Hey, sais-tu quoi? Je pense que je suis en train de m'auto-saboter en ce moment. Je pense que je suis dans mes peurs ou je suis dans mes doutes ou je suis dans mes limitations, dans mes croyances limitantes que j'ai achetées jadis puis que je continue de payer l'abonnement, à tous les mois». Hem ou est-ce que, bon, ben, en ce moment, c'est propulsant pour moi, je suis dans une bonne lancée, je suis dans un bon momentum et cetera. C'est ta job de t'en rendre compte, soit de le faire par toi-même, hein, t'aider à enlever les croyances limitantes, les doutes, les peurs, soit d'aller, trouver quelqu'un qui peut t'aider à le faire comme moi, je peux t'aider à le faire ou un des collaborateurs qui est venu sur mon podcast qui peut t'aider à le faire. Fait que si tu as envie d'atteindre des objectifs puis que c'est des objectifs que tu as déjà essayé d'atteindre, puis que ça n'a pas fonctionné dans ton passé, ben dans ce cas-là, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'atteindre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas la même personne que tu étais dans ton passé. Tu n'as pas les mêmes ressources. Tu as peut-être changé de phase de personnalité, ce qui fait en sorte que tes ressources sont différentes. Euh, ce qui fait en sorte que tu as acquis d'autres ressources si tu as changé de phase. Si tu as pas changé de phase, ça se peut quand même que tu aies développé certaines ressources de ta personnalité. Ça, on peut le voir avec ton profil, PCM. Si jamais tu as ton profil, on peut regarder ça ensemble là, sur, ton profil de puissance, sur, ton résultat de profil. Si tu as envie de faire ton profil de puissance, tu as le lien dans la description, du podcast. Donc, regarde si tu prédis ton futur avec tes résultats passés, si tu t'arrêtes justement à ce qui s'est passé dans ton passé pour, et qui guide en fait ton présent et la planification de ton futur, la prédiction de ton futur et ne t'arrête surtout pas à ça. Ne t'arrête surtout pas aux résultats que tu as eu dans le passé, pour être arrêté, je veux dire. Tu peux t'arrêter pour regarder, pour évaluer, pour constater, pour te référer et ensuite te propulser avec des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes, des nouvelles ressources que tu possèdes aujourd'hui ou que tu vas aller chercher.
hein, pour posséder. Mais laisse le passé au passé parce qu'il t'est pas utile de l'inclure pour qu'il vive dans ton présent et dans ton futur. Tu fais juste mélanger ton toi intérieur et ça l'amène le cerveau à crier danger et à vouloir que tu restes en place, que tu restes stagnant parce que c'est trop mélangeant. Fait que tu veux pas être mélangé, tu veux te référer à ton passé, tu veux vivre dans ton présent et tu veux planifier ton futur. Comme ça, ben, tu laisses toutes les choses à leur place et tu peux avancer et prospérer à ton plein potentiel, pas après pas, vers l'atteinte de ton objectif, vers la réalisation de tes rêves, vers ce que tu veux obtenir, qui tu as envie d'être, ce que tu veux faire. Donc, c'est la seule raison pour laquelle tu peux regarder les résultats de ton passé, c'est pour t'y référer et voir comment que ça peut être possible aujourd'hui, si ce n'était pas possible, puis comment ça peut redevenir possible si c'était déjà possible. Fait que c'est la seule raison pour laquelle tu vas aller te référer à ton passé. Mais ne prédis pas ton futur avec tes résultats passés. Dans ce cas-là, tu t'en vas directement dans le mur. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. Écris-moi sur n'importe quelle des plateformes si tu as aimé cet épisode-là. Abonne-toi, partage et tag-moi, s'il te plaît, sur les réseaux sociaux. Quand tu partages, je vois qu'il y a des gens qui partagent. Merci énormément. Simplement me taguer mon profil privé ou ma page professionnelle, peu importe, pour que je puisse voir que vous m'avez tagué. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir les commentaires. Il y en a qui font des lives pour répondre à ce que j'ai dit ou qui font une publication. Merci beaucoup. Abonne-toi, partage à tes amis. Si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, ça ne me dérange pas. Simplement me le dire pour qu'on puisse en discuter. Si tu as envie d'accompagnement, tu peux m'écrire sur n'importe quelle des plateformes. Allez sur mon site web, christinagoulet.com. Et si tu veux ton profil de puissance, il est dans la description du podcast. Je te dis à bientôt, leader. Salut. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.